Bonjour à tous pour l'opus 7. Alors, hop hop hop, il ne faut pas être dans la routine, il faut faire le changement. J'ai échangé le F et le M. Ça veut dire qu'avec l'oracle de la magie astrale de Karine Vince, eh bien, on va aller regarder les énergies. D'abord du féminin, du pôle féminin, et ensuite du pôle masculin. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer? Sûrement rien, puisqu'en fait, ça parle des deux. Mais là, on commence par le féminin. Allez, c'est parti. Une carte pour le féminin, une carte pour le masculin. Le féminin, qu'est-ce qu'elle a? Bah dites donc, on a l'éclosion de la chenille qu'on avait pour le masculin, si je ne me trompe pas, eh bien, à l'opus 2. Le féminin éclot. Elle devient papillon. Vous voyez, c'est important. Parce qu'en fait, souvent, sur ces parcours-là de flammes jumelles, il y en a toujours un des deux qui dit « Je suis en avance, c'est moi qui fais, c'est gna gna gna, c'est gna gna gna, et l'autre il faut rien, et l'autre il bouge pas, et tacatic, et tacatac. Hein » Donc, et ben en fait, là, le jeu dit, le tirage dit « dites donc, réfléchissez bien. » Parce que si vous êtes le pôle féminin et que vous croyez que le masculin est en retard, eh bien, visiblement, il a éclos avant vous. Alors, c'est vraiment pour vous taquiner, parce qu'on ne sait pas de quoi a éclos le masculin. Mais en tout cas, c'est au tour du féminin d'éclore, de devenir le 10 réduit à 1, c'est-à-dire d'être dans son unité. Et le masculin, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah dis donc, le masculin, lui, il est sur l'opus, je suis à l'opus 7, là, à l'opus 6 que j'ai fait juste avant, et il est dans le 4, il est dans les souvenirs. Donc, il se retrouve, j'avais mis des lettres et c'était l'autoroute A7, eh bien, il se retrouve peut-être au même endroit que le féminin. C'est-à-dire qu'il est, d'un côté, le féminin éclot après le masculin, de l'autre côté, le masculin se souvient après le féminin. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour dire que c'est comme une danse, en fait. Tous les deux avancent et ça fait un truc magnifique. Ça fait quelque chose de joyeux. Il n'y a pas de qui en avance ou qui se fait tout le boulot. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que si on accepte le parcours, eh bien, il faut le prendre dans son entier. Et pas seulement avec des trucs légers, youpla boum, c'est génial. Il y a aussi des épreuves, il y a aussi des choses plus difficiles à accepter. Il faut le prendre en entier. Et puis, deuxièmement, il faut se dire que c'est un travail en commun entre les deux jumeaux. Entre les deux jumeaux, ça fait 4 personnes. Entre les jumeaux, pardon. Et que c'est grâce à ce duo que les choses avancent. Donc, ça, c'était une petite... un petit truc comme ça. J'ai envie de rajouter une carte supplémentaire qui est le tarot hébraïque, des lettres hébraïques. J'adore ce jeu. Je le trouve tellement beau, surtout en termes d'énergie. Vous voyez, elle tombe devant vous et j'en ai 4. 2 pour le féminin, 2 pour le masculin. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour le féminin? Pour le féminin, ah bah alors c'est bien parce que le pôle féminin a une carte qui parle justement du féminin. La 25, c'est l'ombre a tant été aimée qu'elle devient lumière. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre pour le pôle féminin qui s'arrête. D'ailleurs, on le voit bien, hein, puisqu'elle est close. C'est qu'il y a bien un cycle qui se termine pour la féminine. On est pour le pôle féminin, on est sur l'opus 7, on retrouve 5 et 2, 7, et 7 et un 8, donc on passe du 7 au 8. Le 17, c'est le verbe créateur, c'est quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Donc, c'est comme si, en fait, le pôle féminin, eh bien, elle éclot à nouveau, parce que je pense qu'elle a déjà éclos, et qu'en fait, elle re-éclot. C'est pas très beau hein, comme mot, hein. Mais en fait, c'est un petit peu ça l'idée. Et que là, c'est un peu l'épée d'Excalibur, mais au lieu de la retirer, on la plante bien fermement. L'ombre est devenue lumière, et à ce moment-là, elle peut chanter la féminine. Et le masculin qui se souvient, le pôle masculin qui se souvient, qu'est-ce que ça nous dit? Portail, je ne sais pas à l'opus 7 à quelle date nous serons, peut-être au 8-8. Je vais regarder en vitesse. Non, je ne vais pas regarder en vitesse parce que ça va me prendre un temps fou et que vous n'avez pas que ça à faire. Donc, en fait, on est dans un 4. Alors, on est dans un 4. On est vraiment sur quelque chose, en fait, de l'ordre du portail. Daleth, c'est le portail, hein, c'est le 4. Le 4, c'est la grande porte, un passage décisif. Le dépouillement, se dévêtir de soi-même. Il se souvient et il se met à nu. Oh, mais regardez donc ce qu'il a, le masculin. Il a, je ne sais pas si on la voit, hop, Aleph final, qui est la dernière carte des lettres hébraïques.
Donc, c'est la réalité la plus haute, au-delà de toute notion de haut ou de bas. En fait, c'est un peu comme si le pôle masculin, pam, il pourrait avoir la carte du fou dans le tarot, il saute dans l'inconnu. Il se met nu à nu et il y va, il saute. Il se souvient et il y va. Donc certainement, c'est qu'il a des bons souvenirs de ça, ou il laisse derrière tous ses mauvais souvenirs. C'est vous qui verrez. Ça vous parlera de là où vous êtes. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Si vous avez envie de vous abonner, allez-y, hein, parce que de toute façon, je vais continuer à le faire autrement à la rentrée. Mais là, c'est vraiment pour vous accompagner tout l'été, tout juillet, tout août, là où vous serez, et même un petit début de septembre. Donc voilà, donc ces tirages, c'est du 7-7 au 9-9, peut-être pour faire 7 et 7, 9 et 7, 16, ça fait 7, et puis on met le 8 qui est au milieu en haut, ça fait un joli triangle divin. Voilà, je vous embrasse, vous êtes des êtres divins, il ne vous manque rien, vous avez tous les trésors à l'intérieur, allez les chercher, et promis, vous allez les trouver. Au revoir.